Bonsoir et bienvenue à tous. Un site américain a révélé la discussion entre la tour de contrôle et le pilote de l'hélicoptère qui s'est craché des manches sur une colline à l'ouest de Los Angeles, causant la mort de Kobe Bryant. L'hélicoptère transportant Kobe Bryant et 8 autres personnes fonctionnait selon des règles de vol à vue spéciales, la VFR, avant de s'écraser sur une colline à l'ouest de Los Angeles dimanche dernier, selon une conversation audio du contrôle aérien avec le pilote Ara Zobayan. Ce type d'autorisation est accordé aux pilotes pour leur permettre de voler dans des conditions météorologiques jugées pires que celles autorisées par les règles de vol à vue standard. Selon l'audio capté par le site web liveitc.net, la tour de contrôle de l'aéroport de Burbank a permis à l'hélicoptère de se diriger vers le nord en utilisant l'autorisation spéciale. Le pilote peut être entendu confirmant au contrôleur ne maintenant un vol VFR spécial égal ou inférieur à 2500 pieds, environ 700 mètres. Peu de temps après, le pilote a demandé un suivi de vol, un service où les contrôleurs sont en contact régulier avec un avion. Sur la conversation, le contrôleur aérien s'est adressé au pilote pour lui signifier que l'hélicoptère était encore trop bas pour le suivi de vol à ce moment-là. Cela signifie que l'avion était en dessous du niveau auquel il pouvait être capté par le radar en raison au terrain vallonné de la région. Des enregistrements supplémentaires entre Zobayan et le contrôleur de la circulation aérienne affichés sur le site indiquent que le pilote recevait des conseils des contrôleurs alors qu'il naviguait dans un brouillard dense. Les contrôleurs aériens ont constaté une mauvaise visibilité autour de Burbank juste une heure après avoir fait patienter l'hélicoptère pour s'occuper d'autres appareils. Les contrôleurs ont autorisé le Sikorsky S-76 à se diriger vers le nord de l'Interstate 5 via Burbank avant de tourner vers l'ouest pour suivre la route américaine 101. La Ventura Freeway, 9h40, l'hélicoptère a de nouveau tourné vers le sud-ouest et a grimpé à plus de 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il est ensuite descendu et s'est écrasé sur une colline à environ 400 mètres. Lorsqu'il a heurté le sol, l'hélicoptère volait à environ 30-100 km/h et descendait à une vitesse supérieure à 1200 mètres par minute, selon les données de Flight Radar. C'est la fin. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous. À très bientôt.